والسلام على مصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah, nous allons prononcer si les bienfaits de la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit la salat, c'est une formule arabe dont nous avons tiré directement dans la sourate Les Coalisés au verset 56 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je cite, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Il dit, certes, Allah et ses anges, ils font la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous qui croyez en Allah, faites la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on regarde ce verset, c'est l'invocation où Allah et ses anges et les hommes s'associent. C'est la seule invocation où Allah et ses anges et les hommes sont associés pour faire. Donc Allah dit que lui fait la salat et les anges sur le prophète. Ce qui veut dire que ça n'a pas été fait, mais ils font ça permanemment. Même pendant que nous parlons, les anges sont en train de faire la salat et nous, les hommes, sommes en train de faire et Allah même en train de faire. Et Allah nous dit de le faire. Si nous faisons la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de mérites et cela est expliqué dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète nous dit paix et bénédiction sur lui et celui qui fait la salat une fois, Allah fait la salat pour cette personne 10 fois. Et dans d'autres riwaya, on dit celui qui fait 10 fois, Allah demande aux anges de faire 100 fois. Et celui qui fait 100 fois, Allah demande aux anges de faire la salat pour cette personne 1000 fois. Et celui qui fait 1000 fois, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges d'éliminer le nom de cette personne devant tout ce qui est châtiment. On peut dire l'enfer. Donc voici quelques bienfaits de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette salat a plusieurs formules. La formule la plus courte, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Et on peut aussi faire la salat en disant Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Et il y a la salat ibrahimiya, il y a aussi la salat nariya et il y a la salat al-fatih. Et il y a d'autres salats. Donc nous allons nous arrêter là. Mais pour finir, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui seront plus proches de lui au jour de la résurrection sont ceux-là qui font beaucoup la salat sur lui. Raison pour laquelle Allah même, voulant nous bien, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut aussi que nous soyons beaucoup autour de lui au jour de la résurrection, nous a demandé de multiplier la salat sur lui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Pour finir, nous ne pouvons pas finir sans formuler des vœux à l'ensemble de la communauté musulmane du monde entier et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala unisse le cœur de tous les musulmans partout où ils sont et que chacun sache qu'il n'y a pas de différence dans notre religion. Nous sommes tous unanimes que nous devons prier 5 prières par jour. Nous sommes tous d'accord sur les 5 piliers de l'islam, que le pèlerinage c'est à la Mecque. Nous sommes tous d'accord sur les 6 piliers de la foi. Nous sommes tous d'accord sur la perfection. Mais pourquoi il y a tant de divisions entre nous? Je pense que, comme il y a un savant qui le disait en arabe, il dit la yujadu ikhtilaf fi dinina bal fi dunyana, qu'il n'y a pas de différence dans notre religion, mais la différence qui existe, qui multiplie les conflits, c'est les intérêts de ce bas monde. Et je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la tranquillité et la paix dans tout le monde entier et particulièrement dans les pays où il y a des conflits. Et aussi, je prie pour les musulmans de la Côte d'Ivoire pour que nous nous réveillons, pour que nous nous lèvons, pour que la nouvelle génération se lève, pour continuer le travail que les aînés ont commencé. Quand nous voyons qu'il n'y a plus d'objectifs, rien n'est fait, nous nous contentons de ce qui est fait dans le passé, mais nous ne ferons pas de nouvelles perspectives et ce que la communauté musulmane a besoin. Et aussi nous invitons l'ensemble des fidèles de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aime. Celui-là qui est venu nous montrer le chemin. Celui-là qui a établi le lien de la communication entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala pendant que ce lien a été coupé depuis le départ d'Isa alayhi salam. Pendant des décennies,
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son arrivée a permis d'établir cette communication. Donc nous demandons à la jeunesse musulmane d'être des vrais musulmans, des musulmans en parenté. Pas des musulmans par le nom, pas des musulmans par les parents, mais des musulmans pratiquants. Et que si nous pratiquons cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous aidera. Aujourd'hui, nous avons des problèmes avec la communauté et la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse musulmane se donne à la drogue. La jeunesse musulmane se donne à la consommation de l'alcool. Aujourd'hui, mais on voit nos enfants, nos petits frères, qui ont pris les activités du cimetière comme un gagne-pain. Des enfants de 3 à 4 ans. Nous demandons à nos gouvernants, aux responsables de la mairie, de mettre un système pour éradiquer cela. Parce que si un enfant grandit dans un cimetière, ça devient un danger pour le monde entier. Et qu'Allah nous aide tous, Inch'Allah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi al-layli idha yakhsha. Wa salli ala Muhammad fi an-nahari idha tajalla. Wa salli ala Muhammad fi al-akhirati wal ula. Wa salli ala Muhammad muskina fi al-mahdi sabiyya. Wa salli ala Muhammad hatta la yabqa min as-salati shay. Allahumma salli wa sallim wa nawwir ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. وبارك على سيدنا وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا الحمد لله. الله اكبر الله اكبر يا رحمن ارحم ضعفنا